Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, je vais parler de nos pensées. Tu Et toutes nos pensées, nos rêves, nos désirs, toutes les fois qu'on se demande, je vais-tu vieillir en santé? Je vais-tu connaître la surabondance financière? Ça va-tu bien aller dans ma vie? Je vais-tu connaître l'amour? Alors, à chaque fois que vous vous posez ces questions-là, je le dis tout le temps, moi, quand on est tout le temps en train de se poser des questions, on est en train de douter. Puis quand on est en train de douter, ben on est en train d'essayer de prendre la place de Dieu ou de nos guides, puis de les empêcher de nous rendre heureuses. Alors, soyez conscients. Tu sais, quand on se permet de dire, là, j'aurai toujours, quand on se permet d'affirmer, j'aurai toujours un toit au-dessus de ma tête, je serai toujours autonome, j'aurai la santé pour m'occuper de moi. Puis, tu sais, ça va bien aller. Et quand on a le guts de dire, ben, je suis une personne qui est capable de s'occuper d'elle, puis je suis divinement protégée, puis je mérite de vivre des belles choses, bien, ce que l'on pense dans notre présent, c'est garant de notre avenir. Si je reste toujours dans mes peurs, si je suis toujours en train de douter, si j'ai toujours peur, si j'ai des mémoires, je comptais ça à quelqu'un aujourd'hui, que quand j'ai vu ma sœur me faire un AVC, puis vraiment ne plus être ma sœur aînée que j'ai connue, ne plus être la force, elle représentait la force pour moi, c'est sûr que tout de suite, j'ai dit: «Oh bon Dieu, je ne sais pas quelles sont les mémoires que j'ai à l'intérieur de moi concernant la maladie ou la vieillesse, mais tout ce qui n'est pas divin, bien, s'il te plaît, mets ça à la poubelle.» Alors, c'est la première pensée qui m'est venue en tête quand l'ambulancier est en train de me dire que je faisais un AVC, puis que je demande à l'ambulancier: «Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?» Parce que souvent, avec l'AVC, on parle, puis les gens ne comprennent pas ce qu'on dit. Et l'ambulancier dit: «Je comprends parfaitement tout ce que vous me dites.» Et tout de suite, j'ai dit à Dieu: «Je te remercie parce que tu as jeté des mémoires concernant l'AVC de ma mère, de ma sœur, tu as jeté ça à la poubelle, tu as enlevé ça de ma pensée.» Et c'est ça qui fait qu'on est divinement protégé. C'est ça que pour moi, c'est un miracle, ce qui s'est passé après cet accident-là. Alors, aujourd'hui, j'ai fait 2 rencontres téléphoniques et à ces 2 rencontres-là, on me donnait le même message. On me donnait de dire à la personne: «À partir de maintenant, tu vas te coucher en disant: "Cher Dieu, merci de m'aimer autant et d'accomplir la réalisation de mon plan divin."» Puis de finir en disant: «Merci, merci, merci.» Alors, de réaliser en se couchant, en disant: «Cher Dieu, merci de m'aimer autant et d'accomplir la réalisation de mon plan divin.» OK, qu'on peut se sentir dans la sérénité. OK, qu'on arrête de se poser des questions parce qu'on sait que nos guides, que l'univers, que Dieu. Tu sais, alors, Dieu, dans mon livre, je vous le dis, Dieu, la définition de Dieu, c'est un désir invisible, émotif et utile pour la réalisation de nos rêves. Alors, plus on rentre dans notre esprit que ce Dieu-là, ce désir-là, qui est invisible, qui est à l'intérieur de nous, mais qui est utile, ben, ça permet que notre futur, oui, il va être bien. Oui, on va pouvoir dire: «J'ai prié, j'ai programmé, j'ai répété ces phrases-là en y croyant et c'est ce que j'ai fait arriver dans ma vie.» Alors, cher Dieu, merci de m'aimer autant
et d'accomplir la réalisation de mon plan divin. Merci, merci, merci. C'est tout ce que vous avez à dire pour arrêter de vous questionner, pour arrêter de douter, pour arrêter d'empêcher le travail divin de se faire dans votre vie parce que vous doutez. Alors, merci de les laisser travailler. Merci de vous laisser aimer et de croire que vous méritez d'être aimé. Merci d'être là. Je vous aime. Comme Dieu vous aime. Merci.